Bienvenue dans cette nouvelle édition de Football Africain sur JK Sports TV. Je suis votre hôte JK, et aujourd'hui, on vous prépare une émission bien relevée, pleine de suspense et de rebondissements, comme un bon match de la Ligue des Champions, mais en version africaine. Vous êtes prêts? Parce que ça va chauffer. On va parler de la Côte d'Ivoire, se retire de l'organisation de la CAN U20 2025. Et l'Égypte récupère le tournoi, de l'Égypte qui reprend la CAN U20, la Super Ligue africaine qui se prend les pieds dans le tapis. Et bien sûr, la menace qui pèse sur la CAF. Et pour m'accompagner dans cette aventure palpitante, j'ai avec moi 3 experts de taille. Camara, l'homme aux analyses aussi aiguisées qu'un tacle de Nigel de Jong. Nancy, la spécialiste des compétitions africaines qui connaît les coulisses mieux que personne. Et Richard, l'économiste du football, qui a probablement un doctorat en comment faire de l'argent avec un ballon. Camara, Nancy, Richard, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le plaisir est pour moi, JK, surtout quand il s'agit de parler de tout ce qui bouge dans le football africain, qui, entre nous, bouge beaucoup ces derniers temps. On a du pain sur la planche. Merci à vous. Avec tout ce qui se passe en ce moment, on va s'amuser à démêler tout ça. L'Égypte, la Super League, la CAN, c'est comme un match de la Coupe du Monde. Il y a du suspense à chaque minute. Ah, je vous en prie, on va démystifier tout ça aujourd'hui. Il y a des intrigues dignes d'un thriller politique, mais avec des ballons, des crampons et des stades pleins de passion. Attention aux rebondissements, ça va être épique. Alors, Camara, on commence avec un scoop de dernière minute. Messieurs, dames, un nouveau coup dur pour la CAF. La CAN U20 2025 devait se jouer en Côte d'Ivoire, mais surprise, à un mois du coup d'envoi, la Côte d'Ivoire se retire. Dans un communiqué officiel, la Fédération ivoirienne de football, FIF, a annoncé que le gouvernement a décidé de se désister en tant que pays hôte. Un vrai coup de tonnerre, et maintenant la CAF est en panique. Surpris? Pas du tout, JK. Franchement, on est habitué aux galères de la CAF, mais là, perdre un tournoi un mois avant, c'est une première. Et c'est une catastrophe sur tous les plans. Logistique, sportif, financier. Organiser un tournoi international, ce n'est pas comme organiser un match de quartier. Il faut des infrastructures, de la sécurité, un plan d'accueil pour les équipes, et tout ça en quelques semaines. Mission impossible. Mais attends, c'est pas comme si la CAF n'avait jamais connu de crise. Peut-être qu'ils vont nous sortir un plan B express, un petit pays prêt à accueillir ça à la dernière minute, pour éviter de faire un scandale à la dernière minute. Vous êtes des visionnaires. Car justement, la CAF a trouvé une solution express, et c'est l'Égypte qui récupère le tournoi. Ah ben tiens, comme par hasard, l'Égypte qui récupère encore une compétition au pied levé. Et ce qui est bizarre, c'est que la CAF affirme que l'Égypte avait déjà candidaté avant. Pourtant, on nous disait que la Côte d'Ivoire avait été choisie par défaut, faute de concurrents. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Moi, je me demande surtout comment les équipes vont gérer ce changement de dernière minute. Nouveau pays, nouvelles conditions, et peut-être même des ajustements de calendrier. Ça risque d'être compliqué. Et surtout, la CAN U20, ce n'est pas juste une compétition, c'est aussi un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U20 au Chili en 2025. Si ça tourne au fiasco, c'est toute la jeunesse du football africain qui en pâtit. Alors, Camara, on commence avec un scoop de dernière minute. La Côte d'Ivoire renonce à organiser la CAN U20 et l'Égypte se retrouve à la barre pour accueillir la compétition. Surpris? Pas du tout, JK. Franchement, l'Égypte, c'est un peu le Philippe Etchebest du football africain. Tu sais qu'ils seront toujours là pour sauver la mise. La CAF a rapidement réagi. À un mois de l'événement, c'était soit l'Égypte, soit on annule tout et on fait du ping-pong. Mais c'est vrai que ça reste un choix stratégique. La Côte d'Ivoire, c'est pas qu'ils n'étaient pas prêts, hein? C'est juste qu'ils ont eu un petit bref moment de panique, comme quand tu réalises à 2 heures du matin que tu n'as pas préparé ton devoir. Exactement. Et puis, l'Égypte était déjà prête. Ils avaient organisé la CAN U20 l'année dernière, et ils ont tous les équipements et infrastructures nécessaires. C'est sûr, ça évite de faire un plan B à la dernière minute. Comme un ex qui te dit « on se remet ensemble pour éviter de rater le film ». C'est pas glamour, mais ça évite un drame. C'est clair. Mais au fond, je pense que la CAF a joué la sécurité.
L'Égypte a une expérience solide et le pays connaît l'organisation des compétitions internationales. C'est un peu comme un chef cuisinier qui reprend les commandes après que tout le monde ait failli krummer in Baron wo we was were retour aux sources. Alors, messieurs, dames, on en pense quoi? Bonne ou mauvaise décision de confier l'organisation à l'Égypte et est-ce que le CAF aurait pu mieux gérer la crise? Passons à la Super League africaine. Camara, le projet a été annoncé avec beaucoup de bruit, mais est-ce qu'on a vraiment vu les résultats? Parce que là, on se demande si on parle d'une Super League ou d'une ligue de super déception. Ah, la Super League. C'était censé être un peu le super-héros du football africain, tu sais? Une ligue qui allait tout changer avec des équipes prestigieuses comme Al Ahly, Wydad AC, Mamelodi Sundowns. Sauf que on dirait que la ligue, au lieu de voler, a pris un peu trop de poids et est retombée comme un ballon de foot mal frappé. Haha, exactement. L'idée de base était brillante. Une compétition de clubs de haut niveau pour générer des revenus et faire rayonner le football africain. Mais après la première édition en 2023, on s'est un peu retrouvé avec une compétition réduite à 8 équipes. C'est comme acheter une télé 4K et finir avec une vieille télé à tube cathodique. Ça fait mal aux yeux. Ah, et n'oublions pas que l'édition 2024 a été annulée. Comme une série Netflix qui commence fort, mais qui se fait annuler après la première saison. Alors, la question se pose, est-ce qu'on peut vraiment parler de succès pour cette ligue? À ce rythme, on peut plus... Dix ans avec une ligue qui aura un peu plus de clubs. Mais qui, soyons honnêtes, pourrait avoir le même effet qu'un vent d'été. Un peu de fraîcheur, mais ça ne dure pas longtemps. Et puis, il y a aussi cette question de financement. Quand tu vois que l'édition inaugurale a eu du mal à attirer de gros sponsors, ça donne l'impression qu'on veut faire une fête, mais qu'on n'a pas assez d'invités pour remplir la piste de danse. Si la Ligue ne génère pas les fonds escomptés, on risque de la voir finir comme un club de football abandonné, sans supporters et sans argent. Mais c'est là que le vrai débat commence. Est-ce qu'on va continuer à vouloir forcer cette Super League à marcher? C'est comme vouloir faire jouer Messi en Division 2, ça pourrait être spectaculaire, mais ce n'est pas la meilleure idée à long terme. Dernier point brûlant. Junior Bignam, l'ancien responsable de la communication de la CAF, a mis en garde contre une CAN qui pourrait se jouer tous les 4 ans. Richard, dis-moi que tu as encore un espoir. Parce que là, ça sonne un peu comme la fin du monde pour le football africain. C'est une véritable bombe, JK. Imagine, la CAF qui perd sa source de revenus principale. Ce serait comme si un restaurant perdait son plat signature. On parle de la CAN, qui est l'épicentre économique de la CAF. Si la compétition passe à tous les 4 ans, c'est comme si on enlevait les épices du plat. Ça va perdre toute sa saveur. C'est un vrai dilemme. D'un côté, la FIFA et les clubs européens ont leurs propres intérêts, et ils ne sont pas fans d'une CAN tous les 2 ans. Mais si la CAF réduit la fréquence, elle pourrait se retrouver à sec financièrement, comme une équipe sans sponsor. Et ça, c'est dramatique. Ouais. Et dans ce cas, la CAF pourrait se retrouver aussi fragile qu'un attaquant sans ballon. Si les ressources de la CAF diminuent, tout le football africain va en pâtir. La CAN n'est pas juste un tournoi, c'est l'âme du football africain. Et si on lui enlève cette récurrence biennale, il faudra sérieusement repenser l'avenir de notre beau continent footballistique. Mais au-delà de tout ça, il y a un point qui reste capital, le développement du football de base. Camara, on sait tous que tout ça, les grandes ligues, les compétitions, ce sont de belles vitrines. Mais il faut aussi de l'infrastructure, des talents locaux, des jeunes footballeurs qui poussent. Comment on soutient ça? Très bonne question, Jika. En fait, sans un véritable développement des académies et des infrastructures sur le continent, tout le reste restera comme un château de cartes. Tu vois, c'est bien d'avoir des stars comme Salah ou Mané, mais si on n'investit pas dans les jeunes joueurs, on ne pourra jamais reproduire ce modèle. C'est comme acheter une Ferrari et ne jamais faire le plein d'essence. Elle va tomber en panne. Oui, c'est primordial.
Il y a eu beaucoup de discussions sur la formation, mais il faut des structures solides. Les jeunes talents doivent être repérés très tôt, et non pas juste dans des tournois de village. Il y a des pays comme le Nigeria, le Sénégal ou encore le Ghana qui font un travail de détection incroyable, mais pour vraiment avoir des résultats sur le long terme, il faut que chaque pays africain s'engage dans cette voie. Et n'oublions pas l'importance des sponsors locaux. On a des entreprises africaines qui pourraient jouer un rôle clé. Mais pour cela, il faut qu'elles croient en leur propre football. Si elles continuent à penser que l'argent dans le football africain ne sert qu'à payer les voyages et les primes, alors on va tourner en rond. En somme, Camara, Nancy, Richard, on s'accorde tous sur le fait que le football africain, même avec tous ses défis et ses rebondissements dignes d'une série à suspense, a un potentiel incroyable. Mais pour qu'il atteigne son sommet, il faut plus qu'un simple événement ou une compétition bien organisée. Il faut une véritable révolution de fond. Un grand merci à Camara, Nancy et Richard pour leurs analyses pleines de sagacité et d'humour. Ce fut un vrai plaisir d'aborder ces sujets avec vous. L'avenir du football africain est à un croisement, et l'on espère que les décisions qui seront prises permettront de donner à notre continent le succès qu'il mérite. Chers téléspectateurs, restez connectés à JK Sports TV pour suivre l'évolution de ces dossiers brûlants. À la prochaine pour une nouvelle édition, avec encore plus d'actualités, de débats et de rires. Parce que, comme toujours, le football africain, c'est sérieux, mais c'est aussi fun. N'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner sur notre chaîne, votre chaîne JK Sports TV.